L'Ordre de Montréal est très peu connu des Montréalais et des Montréalaises. Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle opportunité d'en parler et encore une fois de le faire connaître parce que cet ordre-là, il est connecté aux valeurs profondes de Montréal. C'est une ville qui est diversifiée, inclusive, dynamique et l'Ordre de Montréal met de l'avant ces personnes qui contribuent au dynamisme de Montréal. En ce moment, on traverse une période très difficile, une pandémie. Et je trouvais que c'était important qu'on continue la tradition de l'Ordre de Montréal malgré tout, dans une formule renouvelée, bien sûr, parce qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de beauté, on a besoin d'encouragement. On a besoin de voir celles et ceux qui contribuent, encore une fois, à rendre notre quotidien plus beau, plus facile, qui nous amènent à nous projeter vers le futur. Pour moi, un Montréalais ou une Montréalaise d'exception, c'est une personne qui s'est démarquée dans son champ d'expertise, dans son secteur de travail, mais en plus qui a contribué à la société en général. La beauté de l'Ordre de Montréal, c'est justement qu'il y a différents types de profils qui sont mis de l'avant. Je suis très heureuse de vous présenter les récipiendaires de l'Ordre de Montréal de cette année. Grade de chevalière, chevalier. Naïd Abou-Mansour, chevalière. Directrice générale de l'organisme Les Petites Mains, Naïd Abou-Mansour se consacre depuis plus de 35 ans à la cause des femmes immigrantes les plus démunies, afin de leur permettre une intégration dans la dignité. Donna Mergler, chevalière. Professeure émérite du département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, les recherches de Donna Mergler auprès de la Première Nation Gracie Narrows, du nord de l'Ontario, ont exposé au grand jour des effets à long terme de l'empoisonnement au mercure sur la santé et la mortalité précoce sévissant dans cette communauté. Walter Boudreau, chevalier. Compositeur et chef d'orchestre chevronné, directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec, la carrière de Walter Boudreau est tout entière consacrée à la valorisation de la création musicale contemporaine. Elizabeth Ann Doyle, chevalière. Cofondatrice et directrice générale et artistique de MU, Elizabeth Ann Doyle se voue d'éloquente façon à l'art mural de notre ville en tant que vecteur de transformation sociale et de revitalisation urbaine. Amélie Sigouin, Vania Jiménez, chevalière. En fondant la Maison Bleue en 1987, Vania Jiménez et Amélie Sigouin ont prouvé qu'il est possible de répondre aux besoins des femmes enceintes en situation de vulnérabilité et avoir ainsi un impact positif sur la trajectoire de vie des tout-petits. Monique Lefebvre, chevalière. L'héritage social de Monique Lefebvre, directrice générale d'Altergo pendant 40 ans et fondatrice du défi sportif Altergo, constitue une inestimable contribution à l'inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Frida Browns, chevalière. Erwin Browns, chevalier. Piliers de la communauté philanthropique de Montréal depuis plus de 50 ans, Erwin et Frida Browns témoignent d'éminente façon de l'importance de rendre l'art accessible pour le mieux-être de la collectivité. Brunilda Reyes, chevalière. Cofondatrice et directrice générale de l'organisme d'économie sociale Les Fourchettes de l'Espoir, Brunilda Reyes est, à juste titre, considérée comme une chef de file accomplie du milieu communautaire montréalais. Les récipiendaires de cette année, mais également des années précédentes, peuvent avoir un impact très positif sur les jeunes. Parce que quand on regarde leur profil, on se rend compte qu'ils sont rendus à un moment de leur carrière où on leur remet un prix, c'est sûr. Mais ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé par s'impliquer dans leur communauté, à suivre des études, à vraiment suivre leurs rêves. Et ça, pour moi, c'est vraiment une belle source d'inspiration pour les jeunes. Grade d'officière, officier. Pam Davidson McLernon, officière. La santé de millions de personnes est redevable à la création en 1994 de la Fondation du cancer du sein du Québec par Pam Davidson McLernon, dont le rayonnement s'étend bien au-delà de nos frontières. Guy Latraverse, officier. Considéré comme le père de l'industrie québécoise du spectacle, Guy Latraverse, impresario, producteur et agent, a représenté les plus grands noms québécois et français de la chanson et de l'humour. Joseph Kruger, officier.
Sous la direction de Joseph Kruger depuis plus de 3 décennies, la Société Kruger a résolument maintenu son siège à Montréal en tant que véritable centre décisionnel et opérationnel de l'entreprise et de son réseau mondial. Paul-André Linteau, officier, professeur émérite de l'Université du Québec à Montréal, l'un des historiens montréalais les plus reconnus au Canada, l'œuvre admirable de Paul-André Linteau est indissociable du savoir historique sur Montréal. Lorraine Pintal, officière. Comédienne, metteur en scène, auteure, réalisatrice de séries dramatiques, animatrice radio, pédagogue. Lorraine Pintal a marqué l'histoire du Théâtre du Nouveau Monde, cette institution phare de notre vie culturelle. Pierre Bruno, officier. Personnalité réputée de la télévision, l'action féconde de Pierre Bruno s'illustre depuis plus de 2 décennies auprès de la Fondation Charles Bruno, consacrée à la recherche en oncologie infantile. Ce qui distingue l'Ordre de Montréal, je trouve, c'est l'emphase et l'importance que l'on met à vouloir représenter l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises. Ça peut être au niveau de l'expérience, au niveau d'où on vient, ça peut être au niveau du genre, tout est considéré. Et j'ai envie de dire aux Montréalais, Montréalaises, n'hésitez pas à nous présenter, à déposer la candidature de votre coup de cœur, d'une personne que vous trouvez qui est remarquable, qui fait une différence. Parce que je suis certaine qu'il y a des trésors cachés à travers la ville, puis on aimerait beaucoup ça les rencontrer. Grade de commandeur. Michel Goulet, commandeur. Figure marquante de la sculpture contemporaine québécoise, Michel Goulet s'est imposé comme l'un des représentants majeurs des arts visuels montréalais, de l'art public en particulier. Guy Breton, commandeur. C'est au rôle visionnaire exercé par Guy Breton au cours de ses 2 mandats de recteur à l'Université de Montréal que celle-ci doit son classement parmi les 100 meilleures universités au monde. Françoise Bertrand, commandeur. La prolifique carrière de Françoise Bertrand est une source d'inspiration collective en faveur d'une société plus égalitaire, en outre de constituer un modèle d'épanouissement pour toute une génération de femmes. Chers nouveaux membres de l'Ordre de Montréal, je tiens à vous dire merci et à vous féliciter pour vos réalisations qui sont source d'inspiration. Et je dois vous dire que par les temps qui courent, vous nous faites du bien.